Julia Vanels pour InfoLive TV, voici les derniers titres de l'actualité. Peu de temps avant de quitter son poste, le Premier ministre israélien Ehud Olmert devrait rencontrer le président russe Dimitri Medvedev dans le courant de la semaine prochaine à Moscou. Il devrait s'entretenir du réarmement syrien, de la menace iranienne et du conflit israélo-palestinien. Selon des proches du Premier ministre, ce voyage avait été prévu lors des conversations téléphoniques entre les deux chefs d'État. Il s'agit du dernier voyage d'Olmert en tant que Premier ministre israélien. L'aéroport Ben Gurion va dans les prochaines semaines instituer le procédé d'identification en vol des pilotes. Ce système connu sous le nom de code positif préviendra les détournements d'avions. En effet, les pilotes souhaitant pénétrer l'espace aérien israélien devront s'identifier selon un code secret qui leur aura été communiqué préalablement. 2000 pilotes des compagnies Delta Airlines, Air Canada et Ethiopian Airlines seront concernés par cette mesure dès la fin des fêtes de la nouvelle année. Le Premier ministre Ehud Olmert aurait offert aux Palestiniens la souveraineté sur la vallée du Jourdain en échange du maintien de 3 grandes implantations juives de Cisjordanie, selon la radio de l'armée. Les implantations en question sont Ariel, Mahalé, Adoumim et le bloc du Gush Etzion. Rappelons qu'Ehud Olmert a rencontré à maintes reprises le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas au cours de ces derniers mois, mais que les thèmes abordés lors des conversations entre les deux leaders sont toujours restés secrets. Dans le cadre des Jeux Olympiques de Pékin, la police israélienne aurait entraîné la police chinoise afin de faire face à d'éventuels débordements, affrontements ou à des attaques terroristes. Pendant 6 semaines, les forces chinoises se sont entraînées en Israël à neutraliser des terroristes, à gérer des manifestations de foule et à protéger des personnalités publiques. Suite au bon déroulement des JO de Pékin, le chef de la police chinoise a exprimé son intérêt à poursuivre cette coopération policière israélo-chinoise. Selon le quotidien arabe Al-Awsat, un haut responsable syrien a été tué dans l'explosion d'une voiture remplie d'explosifs à Damas, qui a coûté la vie à 17 personnes ce samedi. La voiture devait à l'origine frapper les bâtiments des services secrets syriens, situés près de l'aéroport international de Damas. Le quotidien syrien Al-Watan, proche du pouvoir, a placé Israël sur la liste des suspects, mais Itzhak Herzog, le ministre des Affaires sociales, a catégoriquement nié l'implication de l'État hébreu dans cet attentat. Le Congrès américain semblait proche ce dimanche d'un accord sur le plan de sauvetage bancaire. Tôt dans la journée, les démocrates du Congrès et le secrétaire du Trésor Henry Paulson ont annoncé des progrès importants vers une signature du plan qui prévoit le déblocage de 700 milliards de dollars pour acheter les créances douteuses des banques. Obtenir que le Congrès approuve ce plan avant l'ouverture lundi des places financières mondiales est vital pour l'administration Bush et pour stabiliser le système financier. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.